Bienvenue sur GOAT Réaction. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle ici. Voici la vidéo pour vous. Ciao. Non, David Pagou, respect. Monsieur David Pagou, respect. Les gars, un entraîneur qui vient du championnat local, faut juste applaudir. On a rarement aussi bien joué. Et ça, c'est en très grande partie grâce à lui. Parce que même pendant le match, quand les choses ne se passaient pas comme il voulait, il criait sur les joueurs. Il criait comme il faut pour que les joueurs recommencent à faire les choses qu'ils demandent. Comme on avait dit les gars, c'est un coach au Cameroun qui est connu pour prendre des clubs moyens, souvent des clubs modestes, et faire de très grandes choses. Moi, personnellement, je le reconnais, j'avais un léger doute le concernant. Je me disais que peut-être la sélection, c'est une marche trop haute. Il faut qu'il fasse une marche intermédiaire. Il nous a prouvé que tous ceux qui pensaient qu'il n'était pas au niveau, on s'est trompé. Il nous a montré qu'on a fait une grande erreur de douter de lui. Son 3-5-2, ses choix tactiques. Les gars, même devant la surface adverse, ça joue en une touche de balle. Comme lui-même il a dit hier en conférence de presse. Monsieur David Pagou, comme on le connaît, Ndamba na for field. C'est-à-dire le ballon, ça se joue au sol. Lui, son football, c'est au sol. C'est pas des dégagements, des choses bizarres. Tu poses le ballon à terre, tu fais des passes. Et on a vu ça aujourd'hui, des combinaisons. Donc, monsieur David Pagou, chapeau. Même si on ne gagne pas la compétition, mais je pense qu'on va gagner la compétition. Tous les adversaires, là, on va tous les taper. Même si on ne gagne pas la compétition, coach David Pagou, vous nous avez montré que vous savez proposer du beau jeu. Vous savez proposer du beau football. Et au passage, monsieur Marc Brice, j'espère que vous avez vu ce match. J'espère que vous avez vu, parce que c'est quasiment les mêmes joueurs. J'espère que vous avez vu que vous faisiez n'importe quoi avec nos joueurs. Là, le Cameroun ressemble au vrai Cameroun. Aujourd'hui, on a bien joué. Un vrai football. Ça, c'est ce qu'on appelle football. C'est pour ça que les gens viennent au stade. C'est pour ça, si vous avez bien vu, au début du match, il n'y avait pas beaucoup de gens. En deuxième mi-temps, les Marocains ont blindé le stade parce qu'ils ont vu sur leur télé. Ils ont dit, mince, ça, c'est du football. On doit tous aller voir ça en direct au stade. Donc, monsieur David Pagou, chapeau. J'espère qu'on va encore voir ce beau football pour les autres matchs. Est-ce que vous savez que Pep Guardiola, l'entraîneur actuel de Manchester City, a beaucoup plagié de David Pagou, entraîneur sélectionneur de Lyon notable du Cameroun? Est-ce que vous saviez que David Pagou entraîne avant Franck Rijkaard de Barcelone à l'époque, avant José Mourinho qui a entraîné Samuel Eto'o? Est-ce que vous savez comment David Pagou a connu Samuel Eto'o? Comment Samuel Eto'o a réussi a décidé de faire confiance à David Pagou, entraîneur sélectionneur de Lyon et notable actuel? Est-ce que vous le savez? Partagez-moi cette vidéo, j'entre dans les détails. On y va. Que personne ne vous trompe. Tous ces entraîneurs-là partent au Cameroun, partent en Côte d'Ivoire, partent en Afrique chercher des joueurs. Les joueurs directement n'apparaissent pas directement en Europe. On les prend, on les met à Manchester City. Ils ont déjà visionné. Ils ont déjà vu des vidéos. Vous savez pourquoi il dit Pep Guardiola a triché de David Pagou, entraîneur sélectionneur actuel? Vous savez pourquoi? Parce qu'une vidéo en 2022 de Samuel Koto venant de APG du Fou a voyagé pour City. Quand Pep Guardiola a visionné, a vu cette vidéo, d'abord, c'est la tactique d'abord qui a attiré son attention. Il a dit, mais quel entraîneur utilise cette tactique? C'est là où maintenant il entre dans les détails, il cherche, il voit que c'est David Pagou qui utilisait le 5-3-1-1. Voilà, écoutez très bien. Quand je vois dans certaines pages, on dit que David Pagou, le Cameroun, est en construction d'une équipe. Nigérie, David Pagou a construit cette équipe déjà depuis. Il connaît ses enfants depuis. Il a entraîné à Bamenda. Il a entraîné à Coton. Il a entraîné à PG du Fou. Il a entraîné pas. On a même appelé David Pagou à l'USM d'Alger. Il a dit que non, il ne peut pas entraîner dehors. Pour le moment, il va servir la nation, son pays. Samuel Eto'o a rencontré David Pagou il y a de cela. C'était le 22 octobre passé. Samuel Eto'o lui dit, dès que je suis réélu, est-ce que tu sais que tu es l'entraîneur, sélectionneur, manager? David Pagou n'était pas surpris, hein? Parce que vous savez, moi je dis toujours, si tu es menuisier, fais la menuiserie. Si tu es maçon, fais ta maçonnerie. Il faut laisser le métier des gens aux gens. Samuel Eto'o, envie d'être un bon footballeur. C'est la magie. Il connaît qui peut et qui ne peut pas. C'est que le Camerounais, il faut forcer le Camerounais pour l'aider. Parfois, le Camerounais ne connaît pas. Donc, il faut le forcer. Vous voyez comment ils ont surnommé Eto'o Mobutu. Ils ont surnommé Eto'o dictateur. Pourquoi? Parce que Eto'o a la rage d'aider les Camerounais. Et il a dit qu'il va aider même avec la femme. Même s'il s'agit de laisser la dernière goutte, il va le laisser pour aider les Camerounais. Voilà ce qui s'est passé. Samuel Eto'o dit à David Pagou, c'est toi l'entraîneur sélectionneur de l'équipe du Cameroun dès que je suis réélu. Parce que j'ai bien travaillé dans les années précédentes, je serai réélu. Une fois réélu, Samuel Eto'o appelle David Pagou, dit que comme prévu, homme de parole, tu es l'entraîneur.
Tu sais quoi? Tu as besoin de mon aide? On cherche des joueurs pour toi, on reprend les anciens ou on fait comment? David Pagou dit que tranquille, j'ai l'équipe. Vous savez, David Pagou a entraîné des joueurs. Samuel Koto, vous voyez là, il a été champion de l'USM d'Alger en 2025, cette année. Est-ce que vous savez qu'il a entraîné les Baleba, David Koto, les chez Malone, et ils se connaissent. David Pagou a dit non, j'ai déjà une liste que je vais te faire parvenir demain. David Pagou est venu le lendemain avec 18 personnes. Il a dit, mais c'est les qui? David Pagou a dit que ce sont mes enfants. On se connaît, c'est une équipe déjà faite. Samuel Eto'o a dit que de toutes les façons, je ne me mêle pas. Vas-y, Samuel Eto'o lui dit complète. Même parmi les anciens là, il y a les binationaux que j'avais dernièrement contactés qui jouent très bien, ils sont au banc de touche. Il y a par exemple les Namasso, les tous, peuvent compléter ta liste de 18. C'est comme ça que David Pagou le lendemain dit que c'est carré. David Pagou a ramassé les Namasso, tout il a composé l'équipe que vous voyez actuellement là. Et cette équipe-ci, c'est pour aller remporter la Coupe d'Afrique des Nations de 2026. Les joueurs ici sont rageux. Le terrible, le monstre, Pagou, David Pagou, avec ses méthodes pagoustiques. Ça c'est Pep, c'est Pep, Pep Pagou, connaisseur de ballon qui est toujours nerveux, d'abord il est tout nétique. Dans cette vidéo, ça n'est pas levé là, et a même baissé là. Parce que l'Afrique du Sud a du souci à se faire. Nous, on a Pep Guardiola. Ils ont Hugo Boss. Pep Guardiola. Ça c'est Marthe. Pagou, merci. Merci à toi, Bagdagui. Merci à toi, David Pagou. Merci. Merci. Merci, coach. Merci, coach. Merci. Tu as redonné l'espoir. Tu es fort, man. Tu es fort aujourd'hui. Demain, après-demain, même hier, tu étais là-bas fort. Tu es fort tous les jours. Le gars fait roter l'équipe nationale. Mais ça rentre. Mais ça rentre. Ah, mais vous êtes fort, petit frère, vous êtes fou. Ouf, Cameroun. David Pagou, Pep Guardiola Pagou, José Mourinho Pagou, Hansi Flick Pagou, Zinedine Zidane Pagou. Tout, petit frère, tous les coachs Pagou. Oh, le coach ici au Barça. Le Barça prend la Champions League pendant 10 ans. On prend 10 Champions League. Mais le coach c'est un tacticien, petit frère, il connaît. Oh, vous avez vu ces changements, petit frère. Il ne remplace pas pour remplacer, il connaît. David Pagou, Carlos Ancelotti Pagou, José Pagolino. Hey! David Pagou, Samuel Eto'o, le coach était où depuis? Tu étais où depuis, le vieux? Tu connais trop l'histoire du coaching. Oh, c'est le meilleur coach de la CAN. Rien que pour lui, non. On va créer les ballons d'or des coachs. Il aura ça même 6 même. Ah, David Pagou. Voilà, quand c'est là, ça ne chauffe pas, on rentre avec le pays. Ça ne chauffe pas. En fait, les gars, je vous mens pas que, au début, je prenais Eto'o pour un fou. Je me disais que ce mec, il est fou. C'est un dictateur, c'est un fou. En fait, non. Non. Il avait compris un truc. Regardez l'équipe du Cameroun. On voit bien que c'est pas une équipe, c'est pas l'équipe la plus talentueuse, c'est pas l'équipe la plus technique. Mais les gars, il y a l'ADN. L'ADN du lion, du vainqueur. Je lâche rien. Je suis là pour... c'est comme si c'était l'armée. Les gars. C'est-à-dire que Eto'o, il a capté que l'équipe commençait à s'embourgeoiser. Il s'est dit, non, je vire tout le monde. Je ramène des mecs qui ont envie de jouer, juste de mouiller les maillots. Là, ils ont joué comme les Camerounais dans les années 84, les gars. C'est dangereux. Il n'y a pas de stars. Il n'y a pas de bourgeois. Il n'y a pas de... Juste des mecs qui sont venus tout niquer. Les gars, attention au Cameroun. Bon, on sait que Congo va gagner la CAN. Mais attention au Cameroun. Que pensez-vous de David Pagou depuis sa prise de fonction chez les Lions et après ses 3 premiers matchs à la CAN? Moi, je pense personnellement que il peut taper tout le monde. Il peut taper tout le monde. Du coup, tout le monde fait ce qu'il a demandé. Parce que ça se ressent que ce sont ses instructions que les joueurs suivent sur le terrain. Moi, personnellement, mon seul point noir avec lui, ou mon seul point d'incompréhension, c'est son gars de 6e division qu'il a ramené là. Mais sinon, à part ça, vas-y, je suis plutôt satisfait de son travail. On ne bâtit pas, on ne reconstruit pas une équipe comme ça en 10 jours pour une compétition aussi grosse que la CAN. Donc, bravo déjà à lui pour ça. Par rapport au premier match face au Gabon,
C'était un peu brouillon. On voyait quelque chose venir. On voyait un schéma se ressortir déjà. Mais voilà, à la fin, on a gagné 1-0. Ce qui nous a permis d'avoir un peu plus de confiance. On est arrivé face à la Côte d'Ivoire, c'était le football total. C'était juste magnifique, c'était beau à voir. Je sentais qu'il y avait une continuité avec le premier match et que du travail était bien fait derrière. Ensuite, face au Mozambique, déjà qualifié, n'ayant plus d'enjeu, on a fait tourner. Bon, le match n'était pas si ouf. On aurait pu finir avec 5-1. Il y a beaucoup de déchets. Mais au final, on a gagné. Et c'est ça le plus important à retenir. Pour ses débuts avec le Cameroun sur 10, moi je lui donne une note de 8. Parce que ce qu'il a fait en si peu de temps est juste extraordinaire. Merci coach et continue comme ça jusqu'à la victoire finale. Marc Brice, je ne vais jamais te pardonner. Premier degré, je ne vais jamais te pardonner. Ce que tu as fait à notre équipe, c'est pas possible en fait. On avait des joueurs comme Namasso. Tu as préféré nous mettre des joueurs en pré-retraite. Tu as préféré nous appeler des joueurs qui étaient sur la fin. À cause de toi, on va louper une Coupe du Monde où on prend 9 pays en Afrique. Namasso, waouh. Waouh les gars, est-ce qu'il faut que je parle encore? Est-ce qu'il faut que je parle encore de son aisance technique? Donc on pouvait aligner Baleba, Zambo et Namasso au milieu du terrain. Mais ce monsieur, le Belge, il nous a privés de ça. Non, franchement les gars, je ne vais jamais lui pardonner ça. Jamais. Il nous a tués en fait. Il nous a tués. Allez, on va passer un peu à l'analyse de chaque joueur. Voilà la famille, c'est officiel. Le plus jeune coach actuellement de la CAN est le coach camerounais. Il dit que nous, on fait toujours les miracles. À seulement 32 ans, il a la confiance de toute la nation. Et vous-même, vous voyez les miracles qu'il est en train de faire. À seulement 32 ans. Et il a pris la sélection, ça fait seulement 3 semaines avant la CAN. Il a géré. Vous-même, vous voyez, on a encore perdu aucun match. Et on ne comptait pas en perdre. Il dit que le légendaire David Pagou, le dieu, le goth David Pagou, on partait même où? On partait où? En tout cas, vraiment, grosse force à lui. On espère vraiment gagner la CAN avec lui. Et vraiment, bon, 32 ans aussi. Déjà, bon, après, si on a dit son âge, c'est son âge. Je vous ai dit, au Cameroun, nous, on a un sang vieux. On a un sang vieux. Quand on nous voit, on paraît toujours un peu plus vieux que ce que tu vois. Mais sinon, moi-même, je dirais qu'il est même dans les 30 ans. 32 ans quand même. Mais bon, 30 ans, ça va quand même, oui. David Pagou, on gagne la CAN avec toi. J'ai comme l'impression que le fait qu'on soit entraîné, qu'on ait été entraîné par Marc Brice, il y avait une sorte de dictature interne qui créait des frustrations entre les joueurs. Parce que le jeu que moi j'ai vu aujourd'hui, il y avait de la fluidité, les techniques, les passes décisives, bref, il y avait l'harmonie dans le jeu, les gars se comprenaient et c'est quelque chose que je n'ai pas remarqué quand on était entraîné par Marc Brice. Et j'ai comme l'impression, je me dis peut-être que l'influence de David Pagou joue pour quelque chose parce que je me dis qu'il y a une certaine rigueur et discipline qui rassure les joueurs. Les joueurs se retrouvent plus dans sa méthode que dans la méthode de Marc Brice. Et franchement aussi, j'ai découvert des pépites sur le terrain qui, paraît-il, étaient sur le banc sous Marc Brice. Et avec l'arrivée de David Pagou, on a découvert des pépites, gars. On a découvert des gars comme les Namasso. Il y a beaucoup de gars là, les Tchamad. Bon, je ne maîtrise pas tous les noms des joueurs, mais j'ai comme l'impression que au fur et à mesure, la solution David Pagou, c'est ce qu'on attendait. Il y a plus de fluidité, les techniques, tout passe bien, les gars s'entendent, le jeu est fluide. Et comme a dit quelqu'un, il suffit juste qu'il joue encore quelques matchs. Et aussi avec cette influence-là, cette harmonie, ils vont produire un meilleur jeu. Et le qualificatif d'indomptable va finir par devenir quelque chose de réel. Et ce sera une satisfaction pour nous les fans, pour nous les Camerounais. Parce qu'au final, c'est ce que nous on veut. On veut une équipe qui influence l'adversaire. Donc, merci au lieu indomptable pour ce magnifique match. Les techniques, tout était bien passé. Et merci aussi à David Pagou. On se dit à très vite pour le prochain match. Et papa, pardonne-nous. Pardonne certains Camerounais qui ont toujours cru que le meilleur ne peut venir que de l'extérieur. Voilà, tu es en train de nous montrer que il y a des pères dignes. En fait, tu diriges notre équipe comme un père avec ses enfants. Merci le père. Merci beaucoup. C'est ça qu'on appelle diriger une famille. Ça veut dire que le plus important d'être père dans une famille, c'est de garder, d'apporter l'harmonie dans cette famille. De garder les enfants dans une bonne sérénité, de garder les enfants dans la paix, de garder les enfants dans la joie, de toujours être heureux entre eux. C'est ça qu'on voulait dans notre pays.
Papa, merci beaucoup. Je dis bien merci beaucoup. Moi particulièrement, et je suis sûr que tous les Camerounais, nous sommes fiers de toi, papa. Papa, merci pour tout. Pour moi, aujourd'hui, même si tu rentres de la CAN, je sais que tu vas nous construire une belle équipe pour notre pays. Je dis bien, je sais que toi, tu vas nous construire une belle équipe pour notre pays et on va regagner notre place de Cameroun en matière de football là, où c'est pas n'importe qui nous paraît. Mais aujourd'hui, ouais, on est devenu n'importe quoi. Tout le monde peut parler au Cameroun. Personne n'a peur même du Cameroun. En 2 matchs seulement et en 3 semaines de ta présence, on parle du Cameroun partout dans le monde entier. Papa, merci beaucoup à toi. Vraiment, je tenais à te le dire. Merci beaucoup. J'ai tellement envie que ma vidéo, si t'arrive, que tu sois fier de toi. Parce que ça montre que tu es un père, même avec tes enfants, auprès de ta famille, tu es un père comme ça, digne et respectueux, qui respecte. Quand je te regarde, à un moment, j'ai envie de couler les larmes. Je me dis, Seigneur, bénis ce monsieur. Bénis ce monsieur à tous les points, qu'il puisse vivre aussi longtemps que possible. Pour que tu puisses réaliser des grandes choses, faire des choses de bien pour ton propre pays ou ailleurs. Aujourd'hui, je suis sûr que toi, tu es capable de coacher même les équipes européennes. Ça, je peux le dire. Et je suis très fier de toi, Daddy. Très, très fier. I'm very proud of you, Dad. Be happy for what you do for us. We are very happy for all what you bring on the country. But I want to say thank you, Dad. Thank you, Dad, for all. May God bless you and give you the best thing and the best on this life. Monsieur David Pagou, les Camerounais, je veux des cœurs pour lui. Je veux des cœurs pour ce monsieur-là parce que les frères, prendre le Cameroun comme ça en si peu de temps et faire ce qu'il vient de faire ce qu'il est en train de faire, même si ça va pas au bout et on va pas être pessimiste. Parce que là, on va commencer à avoir confiance. Parce que le Cameroun est l'une des nations qui joue le meilleur football dans cette CAN. Regardez les actions du Cameroun contre la Côte d'Ivoire, contre le Gabon, quittant du gardien. Ça joue du tiki-taka, des passes, tac, tac, tac. Des passes qui cassent les lignes, des combinaisons. Il vient avec un système, un 3 défenseurs. Il joue avec 5 milieux, avec 2 pistons, avec 2 attaquants. Mbemo, électron libre. Faire ça tactiquement, il faut mettre du respect sur le nom de ce monsieur. Monsieur David Pagou, franchement, le peuple camerounais doit te dire merci. Parce que franchement, je revois des Camerounais qui ont le plaisir de se mettre devant le match de la sélection et de ne pas avoir peur. Et d'être content que les 11 joueurs qui sont sur le terrain, ils rentrent pour donner tout. Franchement, il n'y a pas de question d'ego ou quoi que ce soit. Franchement, plein d'œil à monsieur Samuel Eto'o aussi, hein, franchement. Le match est passé avec plus de lucidité. Vous voyez les deux ici. Les 2 milieux de terrain ici. Dani Namasso et Carlos Baleba. Pour vous dire vrai, devant Dieu et devant les hommes, les deux ici peuvent se décider avec la volonté. Ils enlèvent même Paul Biya au pouvoir. Donc ils sont bien forts et ils sont au-dessus des autres. Il n'y a pas le Congo ça. Donc ils se décident d'un milieu de terrain comme ça. Ils enlèvent Paul Biya même à Etoudi là. Comme il nous a volé les élections, il a assassiné les Camerounais. Il passe le temps à tuer tous les Camerounais à longueur de journée là. Les deux ici peuvent se décider. Quand je vois leur manière de jouer dans un milieu de terrain là, les deux ici peuvent enlever Paul Biya au pouvoir. Seulement les deux ici. Oui. Respect, respect et encore respect. Pagou, entraîneur camerounais, ça respire le football et ça fait tellement de bien à la sélection camerounaise après tous les soucis qu'il y a eu. Dites-vous que ce mec-là, il a pris les rênes de l'équipe il y a 1 mois. Et aujourd'hui, dans cette CAN, le Cameroun, c'est un des plus beaux footballs proposés pour l'instant sur ces 2 premières journées. Il y a eu une refonte tactique, passage en 3-5-1-1, 3-5-2 si on veut, avec Mbemo placé quasiment comme meneur de jeu offensif numéro 10 de cette sélection, avec un Dani Namasso qui est dans le milieu de terrain aux côtés d'Abaleba, sans oublier qu'il y a bientôt le retour de Zambo Anguissa. T'imaginais le milieu avec les 3, mais ce qu'il a fait avec Namasso, très clairement c'est exceptionnel. Il a 3 centraux solides, il a des latéraux qui sont très bons également. Et surtout,
une volonté de jouer au ballon. C'est ça que j'aime. Comme il l'a répété en conférence de presse, aujourd'hui, il n'y a que des ondes positives. Le très bon travail de Samuel Eto'o pour le placer, pour apaiser toutes les tensions qu'il y a pu avoir ces dernières années avec le Cameroun et placer le football au centre de tout. Et c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Et on assiste vraiment sur ce début de CAN à un Cameroun qui parle football. Les Camerounais qui passent leur temps à dire qu'on aurait dû être premier de notre poule pour affronter le Burkina Faso au lieu de l'Afrique du Sud parce qu'ils sont plus coriaces que les Burkinabés. Arrêtez ça très vite. Nous, c'est le Cameroun. Même si on nous donne le Nigeria, même si on nous donne le Maroc, même si on nous donne le Sénégal, même si on nous donne quelle équipe, on est venu à cette CAN pour ça. Arrêtez de faire genre les autres pays, on doit avoir peur de je ne sais pas trop. Il n'y a aucun pays qui fait peur au Cameroun dans cette CAN. Peu importe le pays qu'on va nous donner, on va affronter et on va gagner. On ne sous-estime pas les autres pays, mais on a confiance en nous. Qu'est-ce que vous arrive? Les gens stressent. Non, mieux on nous donne le Burkina. Mieux, oh, calmez-vous. Peu importe le pays, on va jouer. Arrêtez ce genre de discours. Vous croyez qu'on a peur de quelqu'un? On a peur de personne. Peu importe l'équipe, on est venu dans cette CAN pour ça. Vous venez d'une compétition et vous voulez trier vos adversaires. Peu importe l'adversaire, on doit être prêt. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous avez peur, moi on n'est pas peur. On va jouer le ballon. C'était King Trauma. David Pagou, c'est le Pep Guardiola de l'Afrique. Je ne discute avec personne. Vous avez vu que si le pasteur, le docteur Samuel Eto'o, on avait respecté ses instructions il y a 4 ans, que David Pagou et Togo Pilé devaient être les entraîneurs nationaux de cette équipe. C'est qu'aujourd'hui, non seulement le Cameroun est super favori de la CAN, est qualifié en Coupe du Monde, et pas comme favori de la Coupe du Monde. Oui, Pep Guardiola, pourquoi? Parce que, un peu comme quand Pep Guardiola connaissait les enfants depuis la Mazda qu'il est monté à la tête de Barcelone. C'est même juste que de M. Pagou, David Pagou, connaît les enfants de la Mazda du Cameroun, si je peux dire ça comme ça, jusqu'à la natte. Si notre Brissa là, avait seulement accepté même de travailler un peu avec M. Pagou et M. Togo Pilé, c'est que malgré le fait qu'il y avait ce problème-là, ces enfants se seraient en Coupe du Monde aujourd'hui. Je vous assure, mais c'est pas grave les enfants, même dans 4 ans, pas quoi apparaître. M. Pagou, très bon, magnifique. Docteur Samuel Eto'o, merci. Les gens t'attendaient au tournant, non? Mais la roue là est toujours tout droit. On dit que peu importe la durée de la nuit, tu vas cacher le soleil n'importe comment, mais un jour, le soleil, le jour finira par se lever. Seul le temps donnera raison. Parce que ces enfants, si je vous assure que si on avait traversé il y a 4 ans, nous sommes très aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit le tiki-taka. Avant, je m'excuse à l'équipe nationale, je m'excuse vraiment, mais avant, c'était le non, jubilé seulement. Oh là là, je t'assure que mon professeur de littérature disait souvent qu'il est capable de lire seulement l'introduction de ta copie et il te donne une autre. Monsieur Kabou, introduction parfaite, tu vois. On a besoin de voir le corps du devoir et la conclusion. Travail seulement, c'est bon. Peu importe où les enfants vont sortir. Avec le temps que tu as, on a vu la qualité que tu as proposée. Samuel Eto'o, merci. On a compris. Depuis que tu es venu développer le football camerounais, on a compris parce que tu parlais. On te combat. Tu n'étais pas exprimé. On comprend. Oh, quelle fierté. Est-ce que vous avez suivi les médias d'ailleurs? Avant, on était à risée. Tu marchais comme ça. Tu écoutais les commentaires sur ton équipe nationale. Tu avais mal. On disait, oh, le Cameroun, pays de Roger Mila, de Thomas Kono, de Oman Big. Tu avais honte. Aujourd'hui, les gars, on te décortique ton football camerounais. Tu es content. Tu t'assois. Est-ce que c'est pas la fierté du Cameroun, les gens si les gauches et droits, les gens qui sortent, qui volent souvent la nuit, là, tout ça, là, les thèmes, là, on a dit comme bandit ça, c'est le vivre ensemble maintenant. Est-ce que maintenant, c'est pas la fierté de tout le monde? Est-ce que ici, maintenant, il y a maintenant ce qu'on va voir que tel et tel comme ça, vous combattez l'église par rapport à quoi? Par rapport à quoi? L'église, c'est Dieu, non? Hein? Maintenant, est-ce que tout le monde n'est pas content? Est-ce que tout le monde n'a pas jubilé? Ça servait à quoi ce combat? Ça a empêché ces enfants d'aller en Coupe du Monde. Est-ce que nous sommes contents donc de ce résultat-là? Hein? Oh, ça c'est... Il faudrait que s'il faudrait que ce genre de choses là maintenant, ça nous serve d'exemple. Qu'on puisse avancer maintenant. Qu'on développe notre football. Aujourd'hui,
nos nationaux, nos frères qui jouent dans le championnat camerounais, peuvent maintenant rêver de la nationale depuis. On a au moins ces 3 titulaires de l'équipe nationale qui ont joué et frôlé les pelouses plusieurs années dans le championnat camerounais. Et ils sont titulaires aujourd'hui. Et ils prouvent. Chez Malone, vous salue. Avom. Très beau match. Namasso, tu étais où depuis? Ouais. Si on avait laissé Samuel Eto'o, l'équipe, c'est à 400. Les Namasso comme ça devaient sortir titulaire, mon frère. Namasso, tu étais où, même depuis là, tu es où, mon frère? Non, Samuel Eto'o, pendant qu'on continue ton travail. Pendant les binationaux, là, on est en train d'arranger l'équipe. Vous savez comment hier, là, les Mbappé étaient contents, les Chouameni et les Jules Koundé. Ils disaient dans la tête que, voilà au moins une équipe que Samuel Eto'o et David Pagou et Tungo Pile et autres, là, l'Afrique, vous avez construit que, si on nous appelle au lieu de revenir, on sera content. Aujourd'hui, là, nos binationaux, là, si on fait comme ça, tu les appelles, ils vont venir. Ils vont venir. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, Amadjaro, c'est un jeu United qui pouvait signer, il est venu. Aujourd'hui, là, les gars du championnat camerounais peuvent rêver. Ils peuvent dire que je veux jouer à Nat demain. Parce que maintenant, tu peux te mettre. C'est la méritocratie. Quand joueur est au-dessus d'alors, vous avez la différence entre d'être sur le don et la discipline. Vous n'avez pas encore commenter ça me dit que c'est la discipline. Il est mieux avoir un collectif discipliné que d'avoir plusieurs talentueux et surdoués qui vont venir combattre les leaderships. Je vous remercie. Fin de cette vidéo, la famille. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous, c'est important. Personnellement, tout ce que je peux dire, c'est félicitations à David Pagou. Parce que vu la pression qui était derrière lui, vraiment, il a été à la hauteur. Il a donné le meilleur de lui-même. Et ça se voit sur les terrains. Franchement, c'est une équipe camerounaise très différente. Très différente. C'est une équipe joueuse. Il pratique du beau football, carrément. Et le match contre l'Afrique du Sud, les gens disent que l'Afrique du Sud est favori, mais moi je pense que les deux équipes sont favoris. Parce que le Cameroun a David Pagou. Vraiment, le travail qu'il fait, c'est vraiment à féliciter. Vraiment, félicitations à lui. Qu'il continue comme ça. Bon, ça c'est mon avis. N'hésitez pas à laisser la vôtre dans les commentaires. Abonnez-vous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.